Bonjour. Voilà, je voulais faire un petit point avec vous sur la situation de ce que nous avons observé au sein du collectif de praticiens en médecine chinoise et de prescripteurs en médecine chinoise qui ont fait la téléconsultation pour les gens, pour les patients qui avaient besoin et qui avaient des symptômes. euh, Évoquant ou des symptômes diagnostiqués concernant la maladie épidémique actuelle. Nous avons vu une trentaine de patients. Sur cette trentaine de personnes, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui au niveau des traitements? Nous avons prescrit 11 fois la formule Xiao Shai Hutang, disons plutôt 11 fois, selon la méthode de la formule de Xiao Shai Hutang, la méthode de Shai Huji. Nous avons prescrit 7 fois selon la méthode de Ma Huangtang. Et nous avons prescrit 4 fois selon les formules de la couche Wei, de la théorie des Wenbing, selon les 4 niveaux. Ce qu'on observe d'abord, c'est que près de 30% des patients sont sous traitement ou ont été traités avec la formule Xiao Shai Hutang de la maladie de Shaoyang du Shanhanun. Alors, à partir de là, il y a plusieurs observations. Il y a deux observations. La première, comme l'a fait remarquer notre confrère Olivier Barré, c'est que cette formule Xiao Shai Hutang est historiquement utilisée en Chine pour traiter le paludisme. Et de manière étonnante, on peut remarquer que les traitements qui sont actuellement proposés en médecine conventionnelle, en médecine scientifique, sont des traitements qui, comme l'hydroxychloroquine qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, ont été utilisés aussi pour traiter le paludisme. Donc on peut dire qu'il y a une certaine concordance finalement entre l'observation scientifique et l'observation des médecines traditionnelles, et particulièrement de la médecine traditionnelle chinoise. La deuxième chose qu'on peut observer, c'est que on utilise une formule, cette formule Xiao Shai Hutang de la maladie de Shaoyang. Et si vous vous souvenez bien, la maladie, l'épidémie, a démarré durant une période où l'énergie haute était l'énergie du froid de Taiyang, l'énergie de l'hiver, hein, mais l'énergie invitée, c'était le feu, la chaleur de Shaoyang. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période où l'énergie invitée est le bois-vent de Juin. Or, on voit bien que finalement, lorsqu'on utilise cette formule, Xiao Shai Hutang, c'est que le bois-vent de Juin fait sa transformation en toute logique selon son chi central et, j'ai envie de dire, conformément à ce qui est écrit au chapitre 74 du Suen. Euh, Néanmoins, nous avons l'énergie haute aujourd'hui qui est le Shaoin. Et vous savez que ces transformations peuvent se faire selon le froid ou selon la chaleur. Et nous avons quand même observé des situations où nous avions des phénomènes de renversement, c'est-à-dire de maladie de Juin, avec la symptomatologie du renversement, c'est-à-dire le froid en bas et la chaleur en haut, typique de la maladie de Juin et pour lesquels nous avons prescrit euh, Dangusinitang, Wumeiwan et Mahuang Shengmatang, qui sont trois fameuses formules de la maladie de Juin, donc avec des cas un petit peu plus rares,
qui vont concerner, le froid en bas et la chaleur en haut, c'est-à-dire finalement une conformation qui va se faire plutôt selon, le froid et la déficience de yang de Shaolin. Voilà, j'espère que ceci vous aura un petit peu éclairé et je vous dis à bientôt.